Aujourd'hui c'est un 250 RMZ de 2011 ou 12, je sais plus exactement. Donc voilà, c'est pas fréquent, il est en fluo etc. Donc ça pète, franchement ça donne bien, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment bien. Bon, franchement je trouve que ça rend bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire dessus? Enfin, qu'est-ce que je vais faire dessus? Je vais faire principalement réglage swap, parce qu'en gros c'est une moto qui tourne, mais qui commence à avoir quelques retours, enfin on sent que les swaps commencent à partir un peu là où elles en ont envie. Donc bref, je vais me démonter ça comme la précédente, je sais pas si vous avez déjà vu ou pas encore, mais bref, en tout cas je vais tout sauter. Donc sauter la boucle arrière, sauter le réservoir, carénage, enfin bref. Le truc qui va rester, je pense, c'est le garde-boue avant avec le carénage avant, et guidon aussi forcément. Mais bref, je vais me sauter tout ça. On va retirer la culasse et tout pour voir un peu ce qui se passe. Je retirerai en même temps le cylindre. Enfin, ça sert à rien en soi pour un réglage soupape, ça sert à rien. Mais au moins, je peux voir l'état du piston et puis je le dirai au bonhomme qui l'a, comme ça, il saura à peu près quel état de son piston. Enfin bref. On va commencer, je vous prends tout de suite et puis on attaque l'accéléré. Faire accélérer quand même, je vous montre un petit peu le tour parce que là je viens de regarder un instant la vidéo et on voit pas trop que c'est comment ça s'appelle. On voit pas trop que c'est du fluo. Donc enfin bref, les carénages sont fluo, donc il les a changés il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, moi ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est que les roues sont en Excel doré et elles sont super belles. Franchement j'aime beaucoup les roues avant. Enfin roue avant, roue arrière bien sûr. Ah oui, j'ai appelé aussi changer le kitchen, mais ça sera par la suite. Déjà faire le moteur et ensuite je regarderai ça. Donc bref, c'est franchement une assez belle moto, moi j'aime bien. C'est peut-être une moto que j'achèterai, c'est un truc à voir une fois testé. Mais voilà, enfin bref, c'est une moto que j'aime beaucoup. Donc ligne à Krapovic. Et autre problème avec sa ligne, je viens de voir ça seulement tout à l'heure, parce qu'en fait elle est déjà très proche du garde-boue. Donc voilà, en principe elle est censée venir ici. Donc vous voyez que niveau angulairement il y a un problème, enfin elle est comme ça alors qu'elle devrait être comme ça. Donc est-ce que c'est dû à une chute ou est-ce que c'est autre chose? Je sais pas, donc je regarderai ça aussi par la suite. Mais en gros voilà, le problème qu'il y a c'est que quand la moto roule, le garde-boue arrière tremble certainement. Et comme on voit, il vient taper dans la cartouche qui a pété. D'ailleurs il y a aussi un petit trou en bas, donc je sais pas si c'est l'ancien proprio qui a fait ça ou quoi. Mais bon, je me suis dit, je ne sais pas. Enfin bref, je vais commencer à démonter tout ça et puis on accélère comme d'habitude. Peace up, A-Town down. Next thing I knew, all up on me screaming. Got the beat to make your booty go, beat to make your booty go, beat to make your booty go, booty go, beat to make your booty go, beat to make your booty go, beat to make your booty go.
Je peux parler. Là c'est juste pour faire la fin de la vidéo. Donc pour dire que c'est bon, la RMZ est terminée. Je crois pas que j'avais filmé quand j'ai nettoyé, etc. Mais bref, en tout cas voilà, donc du coup c'est bon, j'ai tout nettoyé. Donc j'ai refait ressortir les points positifs de l'Ignacra, hein, on va pas se mentir. Ça, je l'ai recentré principalement. Tac tac tac, donc les swaps j'ai réglé, tout le bordel, enfin bref j'ai un peu tout regardé. Bon maintenant sa moto était un peu bizarre, j'ai pas réussi à redémarrer ensuite. Maintenant est-ce que ça démarrait pas parce que j'ai pas de cuisse et j'attendais pas que l'essence descende bien au carbu, à l'injection. Ou alors ça démarrait pas parce qu'il y a un problème quelque part, je ne sais pas. Parce qu'en soi j'ai démonté, avant ça roulait, j'ai démonté après ça roulait plus. C'est bizarre de dire ça mais c'est vrai. Donc du coup voilà, j'ai fait ça. La terre j'ai repété un coup de kick. Donc ça avait l'air de vouloir démarrer et tout, ça avait l'air de vouloir péter. Maintenant j'ai franchement un peu testé parce que cette moto elle m'a un peu saoulé. Bon voilà, en tout cas je l'ai bien nettoyé, j'ai fait ce que je sais faire, hein. J'ai nettoyé des moteurs etc, ça je sais faire. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Là je vais la ramener au bonhomme. Et puis voilà, donc c'est juste pour dire que c'est la fin de cette série qui aura certainement pas été très très longue, mais c'est fini quand même. Donc voilà, en tout cas j'espère qu'elle vous aura fait plaisir pour le peu qu'elle a été. Et que vous aimez bien, donc que je pourrai en refaire d'autres. Alors petite rectification, en fait je viens de ramener la moto ici et donc du coup en fait elle a démarré. Genre moi j'étais à la réparer pendant 3 jours, j'ai essayé de la démarrer, je la poussais, ça voulait pas. Changer le réglage des distries, ça voulait pas. Changer le réglage des soupapes, ça voulait pas. J'ai joué avec plusieurs réservoirs, boucle arrière, etc. Ça voulait pas. Et du coup bah voilà. Et là on arrive ici. De base je voulais la rendre à mon pote là en disant elle démarre pas, quand tu regarderas c'est pas l'injection ou un truc comme ça où tu essaieras de la pousser. Et du coup il a dit vas-y je vais essayer de la pousser. Donc je l'ai aidé à pousser un petit coup et elle a démarré direct. Elle a démarré clairement direct. Donc du coup j'ai clairement la deg que moi j'ai poussé pendant 3 jours. Ça se trouve même dès le premier jour où j'ai fait mon réglage ça aurait été. Puis du coup voilà. Donc du coup maintenant c'est bon. Finalement la RMZ fonctionne. Elle roule bien, donc je suis content parce que ça veut dire que ce qui sort de chez moi n'est finalement pas si épave que ça. Donc voilà, bon là c'est vraiment la fin de la vidéo en principe. Donc merci à vous, remercie à vous de l'avoir regardé. Et puis à la prochaine hein, sur cette magnifique image de petit réceptacle de cigares, si on peut dire ça comme ça. Je vous laisse, allez à la prochaine.